Le nombre de pèlerins augmentait et il n'y avait pas assez de lits pour les héberger tous. Donc voilà, ça manquait d'hébergement et c'est là que je me suis dit, tiens, pourquoi pas accueillir sur la ferme pour combler le manque et pour moi aussi changer un peu voir un peu de monde ici sur la ferme et pouvoir rester sur la ferme. Voilà. Ouais. On finit la 13e saison là, depuis 2008. Et voilà, ouais, ça a changé ma vie, ouais. On peut le dire, ouais, parce que du coup, maintenant, il y a une pèlerine qui est restée et on a une petite qui a 7 ans. Et donc, sur la ferme, on reçoit des gens d'un peu partout, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Japon, de Corée. Et voilà, ça. Alors qu'avant, je pouvais passer la semaine sans voir personne ici sur la ferme. Maintenant, c'est beaucoup d'échanges et la richesse ouais, des échanges avec des gens d'origine différente. Et puis aussi, le fait qu'ils soient à pied aussi, c'est aussi une relation qui est plus simple, plus facile. Donc c'est riche dans les rencontres aussi. Ouais. Voilà. Il y en a quelques-uns qui font le chemin avec des ânes. C'est pas beaucoup, mais donc on peut facilement les accueillir sur la ferme. Et après, on en reçoit aussi qui sont chez des amis qui sont aussi accueil paysans, là, des cadichons, qui proposent des randos en itinérance de 4 ou 5 jours, 7 jours, jusqu'à 7 jours. Et donc on est sur le circuit où on accueille les familles. Et là, c'est plus des familles avec des enfants. Et voilà, ils font étape ici sur la ferme. Une virée, donc ils partent sur le Causse, ils vont en vallée du Lot. Après, ils remontent sur le Causse ici. Après, ils vont en vallée du Célé. Et après, ils rejoignent les Cadichons. Voilà, ça fait une boucle qui est avec des étapes de 12 à 15 km par jour. Et c'est des paysages très variés. C'est une belle balade. Ouais, toutes les familles sont ravies de faire ça. Ouais. C'est vraiment un beau, une belle expérience à faire en famille. Et l'autre intérêt aussi, c'est que ça motive les enfants à la marche. Cette marche de 12 ou 15 km qu'ils font avec l'âne, je pense qu'ils ne la feraient peut-être pas sans l'âne. Ça les motive, ils bichonnent l'âne, ils le battent le matin et tout ça, ça crée un intérêt qu'il n'y a peut-être pas dans la marche classique, enfin, sans l'animal. Les brebis, là, donc c'est les brebis cossenardes, là, on peut les voir là. Donc c'est une race qui a plein de qualités, parce qu'elle est adaptée à nos terrains, elle a bon goût aussi. Et donc là, l'intérêt du gîte aussi, c'est pour faire le lien entre le consommateur et le paysan. Ça, c'est vraiment, je trouve, primordial. Et du fait, après, de leur faire visiter la ferme, puisqu'ils se baladent pour voir les animaux, on a maintenant orienté un peu la production de la ferme pour la table d'hôte. Donc, on propose de l'agneau d'ici, de notre race, la Corsenarde. On fait de la charcuterie avec des cochons qu'on engraisse en plein air. Et on est bien sûr tout le potager avec les tomates, les potimarrons pour faire les soupes et tout ça, et le safran aussi. Et c'est vraiment la table d'hôte, je trouve que c'est là où il y a les échanges, où on peut parler de ce qu'ils mangent et redécouvrir la qualité et de faire prendre conscience que c'est important comment ils mangent. Et ça, c'est vraiment un bon moment, le partage du repas avec nos produits. C'est bien, les gens, justement, quand ils le mangent, il y en a des fois qui disent, mais où est-ce qu'on peut le trouver, quoi, de l'agneau comme ça, quoi, où est-ce qu'on peut en manger, parce qu'ils voient la différence quand même et la charcuterie, c'est pareil, quoi. Donc, enfin, au moins, ils font l'expérience. Après, je ne sais pas ce qu'ils font ensuite, mais au moins, ils ont fait l'expérience. Et dans les échanges aussi, c'est la chose que j'aime bien, le message que j'aime bien faire passer. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Ça,
Mais je crois que ça, globalement, ça passe très bien. Ouais. Les gens sont très ouverts. Après, il y en a qui disent aussi qu'ils ne l'ont pas facile en ville pour se procurer de la bonne nourriture. C'est pas simple, mais c'est un effort qui vaut le coup quand même. Ceux qui viennent par le réseau Accueil Paysan, donc ils sont déjà sensibilisés. Mais nous, on a quand même beaucoup de gens qui viennent là sans avoir fait le choix à Accueil Paysan. Donc c'est un peu ma mission, un peu, c'est un peu de faire découvrir Accueil Paysan à tous ceux qui viennent par d'autres biais, quoi. Et parce que la grosse majorité des gens qu'on accueille, c'est des gens qui font le chemin de Compostelle. Donc il y en a beaucoup qui découvrent Accueil Paysan en faisant le chemin, voilà. C'est une découverte du chemin. Ouais.